Salut à tous, c'est Silex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'animation. Et plus particulièrement de l'animation japonaise, parce que le reste je m'y connais absolument rien. Enfin bref, vous allez voir, c'est très intéressant. Tout d'abord je vais mettre fin à un petit cliché qui persiste. L'animation ne dépend pas de l'argent qu'a le studio d'animation pour produire cette animation. Pour vous donner un exemple, le studio qui, je pense, a le plus d'argent en termes d'animation, qui ont toutes les grandes licences, qui s'appelle la Toei Animation, qui ont One Piece, Dragon Ball, et tout ce qu'il y avait avant au Club Dorothée, comme Goldorak, Albator et tout ça, et bah ce sont clairement pas ceux qui produisent la meilleure animation. Surtout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à peu près le même budget pour toutes les animations. C'est-à-dire à peu près 2 millions de dollars pour 12 épisodes, c'est-à-dire un peu plus de 150 000 dollars pour un épisode. Pour vous donner un exemple, il y a un studio qui est apparu en 2012 qui a produit son premier animé en 2013. Son premier animé qu'il a produit, c'était... Le jeu était tout récent. Le premier animé qu'il a produit, c'était L'Attaque des Titans. Et bah, excuse-moi, ça fait un carton et l'animation, elle est full. Mais elle est folle. Alors que pourtant, c'était un studio tout récent qui, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, ils avaient beaucoup de budget. C'est juste qu'ils ont pris leur temps. Parce que oui, l'animation dépend énormément du temps qu'on le prend en One Piece, qui doit faire un épisode toutes les semaines. C'est sûr que ça sera toujours moins bien animé qu'une série comme l'Attaque des Titans, où on prend bien le temps. Et le studio qui a fait l'Attaque des Titans se nomme WIT Studio, et c'est aussi eux qui sont responsables de la saison XY de Pokémon, qui est pour moi quand même la meilleure saison de Pokémon, on va pas se le cacher. Et ils sont aussi en train de produire un manga sur les Vikings, qui sortira en juillet je crois. Voilà, qui s'appellera Vinland Saga, pour la petite info. D'ailleurs, j'ai remarqué que les studios d'animation les plus connus sont pas ceux qui ont fait les animés les plus connus. Par exemple, est-ce que vous connaissez le studio d'animation qui a produit Naruto? En vrai, il y a très peu de gens qui le connaissent. Et bah, c'est Studio Pierrot. Et il a aussi produit Bleach, Belzebub et plein d'autres trucs hyper connus. Sinon, comme studio connu, on pourrait citer le studio Ghibli, qui a été fondé par Hayao Miyazaki, qui est celui qui est responsable de tous les films que vous connaissez certainement, ceux qui ne connaissent pas trop d'animation et que ne connaissent que certains films japonais. Vous connaissez certainement ces films-là, le voyage de Chihiro, la princesse Mononoke. Tout ça, c'est Miyazaki et c'est le studio Ghibli qui l'a produit. On parle quand même, pour le voyage de Chihiro, d'un film qui a gagné les Oscars du meilleur film d'animation en 2003, si je ne me trompe pas. Après, l'animation ne dépend pas vraiment beaucoup du studio, mais surtout des animateurs clés qu'il y aura sur un projet. Un animateur clé, c'est celui qui fait les images clés. Après, un animateur intervalliste, qui est souvent beaucoup moins payé, mais qui a travaillé pas à temps plein, à temps partiel la plupart du temps, même s'il fait grave des heures sup et que du coup, c'est totalement pas rentable, mais c'est pas grave. Les intervallistes, eux, ils vont être chargés juste de faire les images d'intervalle entre deux images dessinées par l'animateur clé. L'animateur clé, c'est vraiment celui qui va donner l'animation, et l'intervalliste, c'est juste celui qui va fluidifier le tout. Mais par exemple, toutes les animations hyper badass que tout le monde surkiffe dans la première saison de One Punch Man, vous les devez plus aux animateurs qu'au studio Madhouse lui-même. Et oui, parce que beaucoup critiqueront la saison 2 d'avoir changé de studio et de passer à J-Staff au lieu de Madhouse. Mais c'est pas cela qui va faire que l'animation va être moins bonne. C'est le fait que déjà il y ait l'impression moins d'animateurs clés sur le projet. Et aussi je pense à un gros manque de temps. Mais bon, par exemple, pour ne citer que combat à Genos contre Saitama, les coups les plus badass qui sont donnés ont été animés par Arifumi Imai, qui est un animateur clé en or qui a fait tous les Sakuga de Levi dans l'Attaque des Titans. Les Sakuga, c'est-à-dire un moment où on va faire péter le nombre d'images par seconde pour rendre l'action plus belle, plus fluide et tout. Il faut savoir que dans les mangas, quand il y a juste une scène où il y a deux personnages qui parlent, qui font un dialogue, l'animation n'est pas toujours folle. Souvent on anime que la bouche et les images restent fixes et tout. Après, je vous dis pas de gueuler à chaque fois qu'il y a une image fixe dans un manga, c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'à chaque fois qu'il doit y avoir une scène d'action ou des trucs comme ça, bon, certains mangas qui n'ont pas le temps, qui font un épisode par semaine, comme Fairy Tail, One Piece et tout ça, ça reste pas super beau. Mais dans les mangas comme One Punch Man, l'Attaque des Titans, tout ça, ils mettent du Sakuga du coup dans les scènes de combat. C'est-à-dire que tout se fait fluidifier. Et du coup, Arifumi Imai, il est responsable des coups les plus badass dans le combat Saitama contre Genos, et aussi dans tous les Sakuga de Levi, dans l'Attaque des Titans. À chaque fois que Levi vous voyez bouger avec la tridimensionnalité et tout,
Arifumi Imai il s'amuse et tout à dessiner avec et il se tape des petites libertés. On parle quand même de certains combats de My Hero Academia qui montent jusqu'à 60 FPS. Sinon, comme animateur clé, ah putain, c'est nul ça. Sinon, comme animateur clé que vous connaissez certainement, il y a Norio Matsumoto qui est responsable du combat Lee versus Naruto dans Naruto ou Naruto contre Sasuke. Enfin bref, il est responsable des combats les plus badass de Naruto. Et il est très célèbre aussi du coup pour ses chorégraphies qu'il fait lors de ses combats. Et lui aussi c'est un très bon animateur. Enfin bref, on pourrait s'arrêter un peu plus longuement sur les animateurs, mais je pense que chaque studio, chaque animateur, voire même peut-être chaque animé qu'on pourrait décortiquer, mérite sa propre vidéo. Du coup là, dans cette vidéo, je voulais juste vous montrer les bases de l'animation, de certains clichés qui sont reçus, alors qu'en fait souvent cela dépend du temps qu'ils ont. Dans One Punch Man par exemple la saison 2, ça se voit que clairement ils sont dans la précipitation, qu'ils n'ont pas le temps, et je pense pas du tout que ce soit la faute de JC Staff si l'animation est inférieure à Madhouse pour la saison 1. Ou voilà, mais je pense vraiment que c'est un manque de temps. Et du coup, je voulais mettre fin à ces clichés, je voulais expliquer les bases d'animation, donner certains noms de studios, de mangas que vous connaissez certainement assez connus, ou d'animateurs. Mais je pense refaire des vidéos plus précises sur des animateurs, sur des studios plus tard. En tout cas, dites-moi déjà si cette vidéo vous a plu, commentez-la pour me dire ce que vous en pensez, ce que je dois m'améliorer ou pas. Et on se dit peut-être à plus tard pour une prochaine vidéo qui traitera certainement d'un autre sujet, ou peut-être la suite de celle-ci qui s'approfondira un peu plus sur certains points de la vidéo. On verra, je ne sais pas, la vie nous réserve que des surprises. Allez, salut!